Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je ne vais pas vous faire une guidance, je vous ai parlé dernièrement du livre Un alchimiste raconte de Patrick Burensteinas. Écoutez, là je suis dans mon jardin sur ma chaise longue. Je suis en train de lire un passage de ce livre que j'ai envie de partager avec vous. Pourquoi? Parce que certaines personnes avec qui sont suivies avec moi pourront y trouver quelques résonances par rapport à ce qu'on a pu aborder jusqu'ici. Et puis parce que je suis sûre que parmi vous, beaucoup réceptionneront les messages de ce passage de ce livre. Alors évidemment, Patrick Burensteinas est un alchimiste, donc il va vous parler d'alchimie à proprement parler. Moi, je vous invite à aller chercher les messages plutôt métaphoriques, spirituels derrière, qu'il évoque évidemment, hein, mais à regarder plutôt, à appréhender ces propos d'un point de vue transmutation intérieure, hein, plutôt que de transformer le plomb en or, hein, faire de l'or, voilà. C'est comment je fais de l'or, pas que avec la matière, mais comment je fais de l'or en moi-même, comment je me transforme moi-même. Voilà, donc je vais vous lire un passage du livre, et puis après, voilà, si vous voulez qu'on en débatte, mettez-moi des petits commentaires et je répondrai. Allez. La maxime des alchimistes est résumée dans l'acrostiche vitriol. Visita interiorem terrae, rectificando invenies operae lapidem. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Oui, on s'enfouit à l'intérieur de la terre. Oui, on se remue les entrailles et embrasse la matière noire qu'il faut remuer et dépasser. Alors les émotions arrivent à flot et pas les plus belles. La colère, l'envie, l'orgueil, l'impatience, on en est rempli. On commence l'initiation pleine de certitude alors qu'on cherche à faire une coupe. Or, le moins que l'on puisse attendre d'une coupe destinée à recevoir la lumière, c'est qu'elle soit vide. L'œuvre au noir est une phase au cours de laquelle on se vide. On se perd, on perd ses repères, on perd ses liens, on se détache, parfois de manière très concrète. Certains perdent leur famille. C'est une voie sacerdotale et solitaire. On comprend que les alchimistes aient été souvent des religieux, coupés du monde, sans bien, sans attache amoureuse ni d'aucun ordre. On est chez des amis et au bout de 5 minutes on s'ennuie, on se demande ce qu'on fait là. On repart s'isoler dans son laboratoire, mais là-bas aussi on se demande ce qu'on fait là. Comme tout chercheur, on passe par la phrase « je suis seul, personne ne m'aime et ce que je fais ne sert à rien ». En un mot, c'est la dépression. Dans tous les sens du terme, un enfoncement, un creux, un vide et une déprime profonde. Elle peut même être mortelle, certains n'en reviennent pas. D'autres croient s'en sortir en abandonnant l'alchimie, en disant « tout ça c'est des conneries ». Maintenant, je suis sorti du trou. En fait, ils reviennent dans leur prison et ils n'ont pas avancé. On peut également ressentir des douleurs physiques. C'est une véritable transformation et qui passe par une phase très désagréable. Moi aussi, plein de fois, je suis entrée dans des colères pas possibles. J'ai claqué la porte du laboratoire en jurant de ne plus y retourner. Je m'appelle Burensteinas, littéralement tailleur de pierre. La voix générale plus douce, plus féminine, ce n'est pas pour moi. Il fallait que j'y aille au burin, même si ça fait mal. Quand je pense qu'au début, je me croyais plus malin que tout le monde et que je pensais réaliser la pierre en 3 jours, ça me fait rire. Mais j'avais réellement trouvé quelque chose qui ressemblait à l'œuvre. Alors je me suis dit, ça y est, j'ai tout compris, j'ai trouvé. C'était la preuve que j'étais drôlement fort, sauf que non. Ça y ressemblait, mais je devais m'en débarrasser. Ça, c'est extrêmement difficile. Vous vous rendez compte? J'ai peut-être trouvé la pierre, peut-être que je ne la retrouverai jamais, et il faut que je m'en débarrasse. Mais ça ne va pas, non? Sauf que si. Ça s'appelle couper la tête du corbeau. Et quand on y arrive, on a déjà fait un gros morceau.
En fait, j'ai réussi assez vite plusieurs expériences. La vitrification du métal, les fleurs de métal qui poussent, la sublimation du mercure à température ambiante, des choses qui sont impossibles du point de vue scientifique. J'étais le maître du monde, je me prenais pour un grand alchimiste alors que je n'avais qu'une vingtaine d'années. Je vous ai dit que l'œuvre au noir était un passage à vide. C'est aussi un passage avide, A-V-I-D-E, un passage du tout. Il y a une anecdote qui m'a marquée, qui date de cette époque. J'étais en vacances au Club Med, donc dans un cadre pas du tout mystique. Je m'apprête à monter dans un bateau pour aller me promener. Il y a un hindou qui me voit de loin, qui arrive en courant sur la plage et qui me dit « Je peux venir avec toi ?» Pas de problème, il monte. Il y avait d'autres personnes sur le bateau, j'ai commencé à leur parler, j'ai frimé. Et moi, je fais des trucs et je ne suis pas n'importe qui, et je suis capable de ci, de ça, j'ai un public, alors j'y vais, quoi. Comme quand j'étais petit, je raconte mes histoires en me donnant le beau rôle. Au bout de 2 heures, l'hindou, qui n'a encore rien dit, me regarde et me demande « Pourquoi tu fais ça ?» Et là, ça a coincé. L'orgueil a fait que je n'ai rien montré. J'ai continué à sortir des tas d'explications. Quand on est rentré sur la plage, en partant, il m'a dit « Si tu veux me retrouver, je serai là-bas, on peut discuter. » Je l'ai cherché par la suite, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Est-ce que je l'ai vraiment cherché? J'en viens à me le demander, parce que j'étais vexée. Non, mais qui c'était ce type et comment il avait pu se permettre de me demander ça à moi? N'empêche que sa question est restée coincée là et que j'ai mis 2 ans à y répondre. Il était parti, mais la question était là, errante, sans réponse, obsédante. Elle me tournait sans cesse dans la tête. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et ça m'énervait. Chaque fois que je racontais un truc, la question revenait, ça me gâchait le plaisir de frimer. La phrase était là, comme une épine dans le pied, et j'avais beau faire tous les entrechats que je voulais, j'avais toujours une épine dans le pied. Hasard ou pas hasard que cette rencontre, toujours est-il que la question de l'hindou était bonne. Je me la suis posée pendant 2 ans. J'ai trouvé toutes sortes de réponses. Je peux même vous dire que j'ai envisagé d'y répondre en me disant « Eh bien oui, je veux faire de l'or parce que ça vaut de l'or. Je vais devenir riche. » Mais aucune réponse n'était satisfaisante. Pas même cet aveu de cupidité que j'ai testé pour voir si ça faisait tilt. Je pensais qu'il y avait quelque chose derrière que je n'arrivais pas à percer. Je suis passée par toutes les couleurs, par tous les dépits, et j'ai continué, j'ai raté, j'ai râlé. Pourtant, ce n'était pas la voie qui était difficile, c'est nous qui sommes épais. Fulcanelli dit de l'alchimie, travail de femme et jeu d'enfant. Travail de femme parce que ce n'est pas une épreuve de force, jeu d'enfant parce qu'il faut retrouver la simplicité, l'humilité, l'innocence sans complexe de l'enfance, loin des calculs prospectifs élaborés. Il faut s'amuser. Attendez, j'essaie de faire un zoom. Voilà, s'amuser pour que la lumière soit facile à dire et dur à endurer. Quand quelqu'un me dit « j'ai suivi la voie, c'était cool hein », je ne le crois pas. Soit c'est un prophète, et en effet, tout lui est facile, mais il n'y en a pas beaucoup. Soit c'est un menteur, soit il est passé complètement à côté. Moi, qui ai cheminé seul, sans maître, aujourd'hui, j'occupe la place de celui qui guide les élèves, et j'ai à cœur de les accompagner dans cette phase profondément noire et néanmoins nécessaire. Je ne la leur épargne pas, elle fait partie de l'initiation, mais je veille sur eux. Quand on est dans son laboratoire, on a le nez dans la boîte et on étouffe. Le maître peut arrondir les angles de la boîte, emmener l'apprenti se promener dehors, lui raconter des histoires, l'aider à décrypter, c'est-à-dire littéralement sortir de la crypte. Moi, j'étais seule. J'ai eu tendance à me replier en me disant « point de salut sans mon propre travail ». C'est l'histoire de ma vie aussi. On fait avec ce qu'on est. Mais j'ai connu la fraternité par la suite avec d'autres adeptes et j'ai reçu d'autres enseignements. Plus tard, pour le moment, j'avançais seule dans le noir. Quand on arrive au bout, on le sait. On ne sait pas pourquoi,
mais on le sait. Il y a un truc qui fait que c'est une révélation. C'est de cet ordre-là. On parle du donum Dei, du don de Dieu. Moi, je ne dis pas que je crois en Dieu, je n'en sais rien, mais je sais que quelque chose m'est tombé dessus. Quand l'hermaphrodite devient androgyne, quand les deux natures ne deviennent plus qu'une, il se passe quelque chose. Je ne peux pas en parler. Seuls les adeptes ont vécu cela. C'est très intime. Quand on a vu cela, c'est qu'on est un adepte. Entre adeptes, on peut le glisser facilement dans la conversation sans que personne autour ne le sache. C'est un secret. Il fut un temps où on ne parlait même pas d'alchimie parce qu'on risquait le bûcher. Mais le bûcher existe encore aujourd'hui. La société a d'autres moyens de vous descendre en flammes, mais elle les a. C'est pourquoi on reste prudent quand on parle d'alchimie et que les autres nous considèrent comme un peu fous. Ça nous va très bien. Je dirais même qu'on s'arrange pour laisser toujours une porte ouverte. Oui, oui, tout ça est de la folie. N'y croyez pas. Voilà les amis, écoutez, j'avais envie de vous partager ce passage du livre et je sais que certaines personnes entendront les messages qu'ils doivent entendre. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, une journée ensoleillée en ces premiers jours de printemps et je vous embrasse extrêmement fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.